Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette salée cette fois-ci. Je vous propose de réaliser un Welsh maison avec des frites. Le Welsh c'est une spécialité du Nord-Pas-de-Calais, donc j'avais envie de vous faire découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Alors oui, je sais, le Welsh c'est pas du tout une recette light, hein. Il y a du fromage, de la bière, des frites, du pain, voilà. Donc on mange ça de temps en temps, surtout quand il fait froid, c'est toujours bon de manger un Welsh. Pour manger un bon Welsh, il faut un bon cheddar, c'est super important puisqu'il y a certaines marques où les fromages sont très gras et ça rend le Welsh assez écœurant. Vous avez vu, c'est quand même composé de beaucoup de fromage, donc il faut un bon fromage. Si vous réalisez la recette, envoyez-moi vos photos sur Instagram et je choisirai une photo pour la prochaine vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Je vous laisse avec les explications. Pour manger un bon Welsh, il faut le manger dès la sortie du four pour que le fromage soit bien fondant. Le cheddar refroidit très vite et durcit du coup par la même occasion. Donc si vous faites des frites maison, un œuf, etc., eh bien il faut les préparer en même temps. Pour les frites, j'ai pris une grosse pomme de terre par personne environ. Vous l'épluchez et la découpez ensuite en fines lamelles. Ensuite, je mets une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ajoute du sel, du poivre et également des herbes de Provence. Je remue. Je dépose les bâtonnets de frites sur une plaque sur du papier cuisson. Je les espace bien pour qu'elles puissent bien cuire. Et je ressaupoudre de sel, de poivre et d'herbes de Provence. J'enfourne ensuite environ 25 minutes à 180 degrés, tout dépend de votre four. Pendant la cuisson, je retourne les frites de temps en temps. Et voilà, elles sont prêtes. Maintenant, on peut passer au Welsh. Il vous faut du bon cheddar, je vous recommande le Galloway, une tranche de jambon et également un plat qui passe au four. Au niveau de la taille, il fait à peu près la taille de ma main. Une tartine de pain, de la bière brune ou ambrée, de la moutarde, du poivre. Et si vous voulez un Welsh complet, il vous faut un œuf. Je commence par découper en petits dés le cheddar. Il va pouvoir fondre plus facilement. Alors c'est super important de cuire le cheddar à feu doux et tout doucement. Si vous le faites trop cuire, le gras du fromage va ressortir et ça va être super écœurant. Donc je dépose les dés dans une casserole, j'y ajoute aussi la moutarde. Et je mets sur feu doux. Je commence par préparer le plat avec la tartine de pain que j'ai passée au grille-pain. Je tartine au-dessus de la moutarde. Il y a certaines personnes qui aussi imbibent le pain de bière, c'est une possibilité. Je dépose par-dessus la tranche de jambon. Je vais maintenant pouvoir faire fondre tout doucement le cheddar. Je remue bien tout le temps pour éviter que ça ne brûle. Et en parallèle, vous avez vu, j'ai lancé mon œuf au plat. Quand le cheddar commence à bien fondre, vous pouvez ajouter la bière. Vous l'ajoutez et vous remuez tout de suite pour que ça puisse bien s'associer. Alors il faut vraiment l'ajouter progressivement, si vous en mettez trop, ensuite ça va dissocier votre fromage. J'ajoute également le poivre. À la fin, il faut que votre fromage soit un peu liquide, mais toujours quand même crémeux. Je regarde la texture du fromage. Ici, il est un tout petit peu trop épais. Donc je vais rajouter un tout petit peu de bière. Donc vous faites ça jusqu'à obtenir un cheddar qui reste crémeux, mais un petit peu plus coulant. Je le verse ensuite sur la tartine de pain. Alors là, dans la vidéo, il est un petit peu épais, mais comme je filme en même temps, ça prend beaucoup plus de temps, donc le cheddar va être un petit peu refroidi. Ensuite, je le mets dans un four qui n'est pas très chaud, mais avec la fonction grille.
Ça va très vite, il faut surveiller et il ne faut pas le laisser trop longtemps, sinon comme je vous l'ai dit, le gras va ressortir. Je dépose l'œuf par-dessus et voilà, vous avez un Welsh complet. Et voilà, accompagné de bonnes frites maison et d'une bière à consommer bien sûr avec modération, vous avez un bon Welsh complet. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment le manger tout de suite puisque sinon le fromage durcit très rapidement. J'espère que la recette va vous plaire et que ça vous donnera peut-être envie de tester. Le Welsh peut s'accompagner de cette mystérieuse sauce dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, mais vous le voyez sur l'étiquette, ça rajoute un petit goût à votre Welsh. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous réalisez cette recette, vous pouvez le faire sur Instagram notamment. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.